Et bonjour, bonjour mes petits Capricornes, bienvenue pour votre tirage du premier semestre de 2024. C'est vraiment un tirage général, on va dire, pour vous donner un petit peu la tendance. Comment vous allez vous sentir là en 2024, les 6 premiers mois, comment ça va se passer, est-ce qu'il y a des événements importants, etc. etc. Ok, donc il y a deux parties dans la vidéo. Première partie, tirage général, et deuxième partie, un tirage sentimental. Ok, alors j'ai tiré une arcade majeure qui est la roue. Et c'est pas rien, hein. Ça veut dire que dans cet début d'année, ça va bouger. Il va y avoir vraiment des opportunités, des événements, un événement qui va chambouler votre vie. C'est quelque chose d'important, la roue, hein. La roue, ça parle vraiment de mouvement, de changement, et c'est des changements positifs. Donc, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un voyage, mais pas un voyage d'un week-end, hein, un beau voyage qui va vous marquer. Ça peut vraiment parler de beaucoup de choses. De plus, avec cet oracle-là, on a des anges gardiens, des archanges qui sont associés aux arcanes majeures. Donc, vous pouvez vous servir de cet archange pour faire vos prières, pour émettre des souhaits. Ça peut être, vous pouvez décider qu'il va vous suivre là tout au long de cette année. Et quand vous avez des questionnements, que vous avez besoin de réponses, que vous avez besoin de signes, vous pouvez faire appel à cet archange. Alors, vous avez l'archange, ah mais j'ai perdu la page, l'archange Gabriel. Alors, je vais vous lire dans quel moment et comment il peut vous aider. Alors, l'archange Gabriel a plusieurs casquettes. Elle est connue pour être une bonne coach de vie qui aide à rester motivé et concentré sur les projets qui vous tiennent à cœur. Elle peut aussi s'avérer une formidable agente pour les artistes. Si vous travaillez sur un projet artistique ou créatif, si vous êtes comédien, écrivain ou même conférencier, si vous avez besoin de trouver les mots parfaits pour une conversation, l'archange Gabriel sera parfaite pour vous aider. Ange de l'Annonciation, elle est aussi connue pour travailler sur tout ce qui a trait la grossesse, la naissance ou l'adoption. Sa couleur est le rose cuivré, son nom signifie force de Dieu. Donc dans l'ensemble, on peut dire que si vous avez envie de changement, si vous avez des projets, vous pouvez faire appel à cet archange qui vous aidera du mieux qu'il peut. Voilà, donc pour vous, c'est une année de changement, ça c'est sûr. Alors, je vais avec cette deux cartes-là, regarder ce que vous ramenez de 2023. Alors, j'ai la femme et j'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton, alors dans ce jeu-là, on parle quand même de retour vers le passé, ok, de combat intérieur, de grande force intérieure, et peut-être c'est une carte de lâcher prise. Ça me dit que peut-être, alors je vais en prendre une quand même avec la femme, parce que la femme va vous représenter. Ça peut être l'énergie féminine, c'est-à-dire que là, cette année, vous allez faire preuve, vous allez écouter plus vos émotions, ce que vous avez commencé à faire en 2023, et vous allez le ramener en 2024. Euh, le 8 de bâton, c'est quelque chose de puissant parce qu'on parle avec les bâtons de passion, de feu, d'action. Donc, mais elle est un petit peu bloquée là depuis quelques mois et j'ai l'impression que vous, ce que vous voulez, c'est arriver à mener à bien vos projets, à regarder vers l'avenir plutôt que de rester bloqué dans le passé. Alors, on va voir ce que vous avez associé à la femme. Si j'arrive à prendre la carte, et j'ai l'émigration, les départs. Alors pour moi, c'est que vous avez dû laisser partir quelqu'un, apprendre à laisser partir quelqu'un, et vous êtes en train de finir ce combat de, voyez, d'accepter ce départ et de passer à autre chose. Vous voyez, parce que là, dans ce jeu-là, le 8 de bâton regarde vers le passé. Vous allez vers le passé. Et là, vous, avec la force intérieure, votre force intérieure, vous voulez vraiment aller de l'avant. Ok. Comment vous attaquez cette année 2024? Le peuple. Le peuple, et j'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on parle d'association, de conciliabule, de quelque chose d'intellectuel. Ok, et avec le peuple, on parle des autres. Donc vous avez peut-être envie
je ne sais pas, d'échange, de vous intéresser à des choses plus humanistes, plus à votre pays, à votre peuple, à vos racines. Vous avez besoin de travailler peut-être vous voyez, votre lignée, savoir d'où vous venez. Bon, il y a quand même de l'aide, il y a une envie de s'ouvrir aux autres, de s'intéresser aux autres, de, de venir au secours de l'extérieur, d'aider. Et je pense que ça ne sera pas forcément tourné vers la grande population, ça sera plutôt tourné vers vos amis. Vous allez avoir besoin, là, cette année, de refonder votre socle amical et familial, de trouver des personnes avec qui vous allez pouvoir partager, vous allez pouvoir échanger et qui auront peut-être besoin de vous ou vous aurez peut-être besoin d'eux. Il y a vraiment beaucoup d'échanges pour vous. Là, il y a peut-être des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie avec ce 7 d'épée. Mais des personnes, c'est pas de l'amour, c'est des personnes avec qui intellectuellement vous vous sentirez vraiment en phase, en harmonie. Alors, on va compléter avec le temps et le roi d'épée, la clairvoyance, la force intérieure. Pour moi, il y a certainement, professionnellement, vous allez avoir besoin d'évoluer. Vous allez avoir besoin peut-être de faire une formation qui va vous faire agrandir un petit peu vos compétences au boulot. Vous avez besoin, en tout cas, vous êtes avide de connaissances, vous aurez besoin de vous intéresser à un domaine et de devenir expert dans ce domaine. Et voyez, le roi, il est vraiment sûr de lui, il a les idées claires, il sait exactement ce qu'il veut. Ça peut être un domaine artistique, vous allez peut-être commencer de la musique ou je ne sais pas, des soins énergétiques. En tout cas, ça va être quelque chose qui va vous permettre, de développer vos facultés et qui va vous permettre de tenir votre, on va dire votre cerveau, tout ce qui vous fait réfléchir, vous avez besoin de l'approfondir. Vous avez besoin de faire travailler votre mental. Voilà. OK, donc les énergies sont très belles et je pense qu'il y a peut-être, du changement dans le domaine professionnel. Alors, je vois pas forcément un changement de travail, mais peut-être une manière différente de faire votre travail. OK, d'être plus tourné vers les autres. Voilà, donc c'est vraiment de grands changements qui arrivent. Alors, ça peut être dans le domaine intellectuel, hein, ça peut être vraiment une formation, mais qui aura beaucoup d'impact sur vous, qui aura beaucoup d'importance. OK. Alors maintenant, on va faire le tirage sentimental. Je vais vous prendre 2 cartes, déjà de celui-là. Alors, pour votre petit cœur, dans votre vie sentimentale, quelles vont être les 2 grandes énergies pour ces 6 premiers mois? Je vais prendre celle-là et celle-là. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 10 de coupe. Alors c'est peut-être la fin de, l'idéalisation de votre vie sentimentale. Peut-être que, jusque maintenant, vous croyez c'est de l'amour, c'était comme un conte de fées, c'était un petit peu utopique. Maintenant, vous remettez les pieds sur terre et vous serez plutôt en recherche de quelque chose de plus concret, d'échanges plus sains et de ne pas vous emballer trop vite et de ne pas avoir des rêves trop grands. C'est comme si vous vouliez quelque chose de plus apaisant, de plus calme, que vous arriviez mieux à maîtriser. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 d'épée, j'ai le repos du guerrier. OK, vous avez besoin de temps pour que votre cœur rebatte à nouveau. C'est comme si là, il y a une déception que vous avez dû digérer. Voyez, vous avez vécu quelque chose d'assez compliqué. Alors, ça peut être même dans les couples hein, où vous aviez idéalisé votre partenaire et vous êtes maintenant face à la réalité et vous avez besoin de prendre du recul pour voir si vous acceptez ce que vous avez compris ou pas. Pour les célibataires, il y a vraiment les 6 premiers mois, ça va être redéfinir ce que vous attendez de la vie de couple.
OK. Comment vous vous positionnez dans la vie de couple? Peut-être que vous avez tendance à rêver, à voir que, tout ce qui est beau et à ne pas prendre en compte, oui, les défauts de la personne qui est en face de vous. Alors, j'ai la rupture. OK, vous rentrez quand même avec une rupture, une cassure. C'est ce que je vous disais, c'est de la là, vous êtes face à la réalité. Vous êtes face à alors soit vous avez vécu une rupture et maintenant vous avez besoin juste je pense qu'on est dans la guérison et vous passez à autre chose. Vous avez besoin maintenant de temps pour vous reconstruire et pour redéfinir vos priorités. Soit dans le couple, il y a eu un moment compliqué qui vous oblige à prendre du recul, à lâcher prise sur les événements, à prendre de la distance. Ça ne veut pas dire, rompre, ça veut dire juste vous détacher un petit peu, du monde réel, de vous reposer et de voir ce que vous pouvez, maintenant ce que vous attendez de votre vie sentimentale. On a l'intimité. Alors il y a peut-être une rencontre avec une personne, qui va vous faire, qui va vous reconnecter avec, je veux dire, l'envie physique de partager des liens physiques avec quelqu'un et on a l'éloignement. Bon, ben, il y a pas de rencontre, hein, je vais pas vous mentir là, mais j'ai pas l'impression que vous le vivez mal. Hem, alors on est dans une période d'acceptation, deuil de la relation, acceptation de la réalité. C'est vraiment on tourne toujours autour de la même chose. C'est que après, vous avez peut-être dû vous éloigner d'une personne pour pouvoir récupérer un petit peu votre autonomie. Il y a je pense que là, avec ce 4 d'épée quand même, ça me dit que là, les premiers mois, vous allez être plutôt centré sur vous-même et non pas sur les relations de couple. Sur le partage, heu, bah, écoutez, j'ai encore la roue de la destinée qui tombe pour vous, donc il y a du changement qui arrive, ça c'est sûr, du renouveau qui arrive. Je pense qu'il y a la guérison d'une rupture. Vous partez quand même sur des nouvelles bases. Vous laissez votre passé derrière vous. Soit si vous êtes en couple et qu'il y a eu des moments difficiles, soit vous partez, soit vous acceptez la réalité. Vous vous dites que bon, ben, finalement, c'était pas ce à quoi vous attendez, mais vous acceptez ce qui se passe. Je vais quand même en prendre une après l'éloignement. Qu'est-ce que vous allez chercher? J'ai la panne. Vous allez chercher le repos, hein. Vous cherchez pas en fait une rencontre là pour le moment. Vous n'êtes pas dans la bon, on a quand même la passion, on a le diable. Bon, vous avez besoin en fait de vous reconnecter avec vos émotions. Vous avez peut-être coupé vos émotions, vous avez beaucoup souffert et du coup vous vous êtes eh bien, j'ai quand même une rencontre, hein. Une rencontre alors ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui ça va être intellectuel, comme avec ce roi d'épée. Là, mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Mais pour ça, il y a encore un travail de deuil à terminer. Voyez? Et vous avez peut-être peur de ne pas arriver à aimer quelqu'un, mais je pense que le destin peut vous envoyer quelqu'un, soit qui va vous montrer que vous êtes encore capable d'aimer, soit vous allez, vers, votre destinée, vers une nouvelle rencontre. Mais vous avez, dans les premiers mois en tout cas, le besoin de couper avec votre passé, de guérir des blessures, de vous reconnecter avec vos émotions, de vous rendre compte encore que vous pouvez aimer quelqu'un, que vous pouvez trouver quelqu'un, d'attirant, qui vous fait palpiter le cœur. En fait, vous avez besoin de vous reconnecter avec vos émotions et vous allez aller dans la réalité. C'est-à-dire que là, vous voulez plus d'une relation où il y a que votre cœur qui parle. Vous voulez aussi que votre tête, votre mental, votre cerveau analyse la situation avant de vous lancer corps perdu. Tu voyez? Corps perdu dans une nouvelle rencontre. Donc ça va vraiment être un travail intérieur ces premiers mois. Il est possible qu'après ces 6 premiers mois, il y ait une rencontre qui arrive, hein. Mais vous avez besoin de redéfinir ce que vous attendez de l'amour, ce que vous attendez d'un partenaire pour pouvoir avoir, une nouvelle relation. Voilà, voilà mes petits capricornes, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et puis je vous dis rendez-vous au mois de janvier pour les tirages de février. Bisous.